Chers amis, bonjour. Je continue. Jordan Bardella est à la politique ce que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, est à la société française. Certains vont trouver peut-être que j'y vais un peu fort. Et pourtant, ce parallèle m'a littéralement sauté aux yeux ces derniers jours, quand j'observais que nulle part, je dis bien nulle part, on ne discerne dans ses propos autre chose que des relents nauséabonds qui font honte à la politique en général et à notre pays en particulier. Il se dit, figurez-vous, que les classes moyennes se laisseraient tenter de plus en plus par le bel ami si cher à Guy de Maupassant, qui aurait la fanitude des skinheads aussi facile que lui n'assume pas ses amitiés visiblement très encombrantes. Pourtant, quand on voit ses oreilles... Bref. Ne vous y trompez surtout pas. Si son col blanc est aussi immaculé et empesé que celui de Bachar el-Assad, et que sa coupe est aussi bien dégagée derrière les oreilles, cette apparence si bien léchée est effectivement parfaitement conforme à cette particularité au sujet de l'IA, qui provoque autant d'inquiétudes dans tous les milieux où les GAFAM les moins mal intentionnés la mettent en pratique. Seulement voilà, la seconde, l'IA, nous est imposée là où Bardella, lui, devra être élu. Et c'est bien là la vraie nuance. Pourquoi en effet cette comparaison? La particularité de l'IA réside dans le fait que pour travailler sur un sujet, l'IA doit être alimentée, donc par définition, elle ne peut l'être que par des idées qui existent déjà, ou des concepts déjà existants, là où l'on a besoin d'innovation. Ces concepts déjà éculés, absorbés, recrachés, puis récupérés, puis de nouveau absorbés, puis recrachés, au point de faire vomir le moindre créateur qui lui seul, l'artiste, le politique, le décideur, le chef d'entreprise, les seuls véritables acteurs et décideurs pour innover, créer, ouvrir de nouvelles voies, ne peuvent pas compter sur ce sujet, sur l'IA, justement. Les extrêmes droites, partout dans le monde, elles, ne font que resservir les plats. Ceux qui ont déjà été les outils, d'une part, des militaires en mal de gouvernante, ce qui évolue toujours, vers des dictatures ou de tous les ennemis des démocraties. Ceux-là ne peuvent compter alors que sur le suranné, le rabâché, l'usé jusqu'à la corde, voire le pourri s'il le faut, voire le cadavre politique et idéologique, en bref, les déjections de l'âme humaine, s'il le faut, pour nourrir la fameuse IA. Oui, j'ai bien dit cadavre politique, quand certains ont la nostalgie de Hitler, par exemple, ou de Mussolini. Donner à manger de la merde à l'IA, elle vous la resservira sans le moindre problème, puisque par définition, l'IA est incapable de faire preuve d'inventivité et de créativité. Certains me répondront, je suppose que cela est vrai pour le milieu artistique uniquement. Ah là là, comme vous êtes naïf. Je n'en reviens pas. Si les artistes ont toujours vu plus loin que les politiques, figurez-vous que c'est pas une vue de l'esprit, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui, dont les plus urgents sont la guerre au Moyen-Orient par le conflit israélo-palestinien et celle qui a lieu aux portes de l'Europe entre Russie et Ukraine, imposent l'une comme l'autre des visions empreintes obligatoirement, je dis bien obligatoirement, de courage, celui d'innover, d'oser et de faire preuve précisément d'une véritable inventivité pour proposer des alternatives et échafauder de nouveaux concepts, ce dont précisément les extrêmes droites sont rigoureusement incapables. Quel que soit le problème invoqué, on fait porter le chapeau à l'immigration. Petite parenthèse, je regardais Marion Maréchal Le Pen à C'est à vous hier. Elle expliquait que les ados qui avaient des problèmes avec l'autorité, etc., c'était la justice qui était en cause. Mais si les prisons, déjà, le problème de la justice aujourd'hui, c'est un problème de moyens. Elle va chercher où le pognon? Elle va chercher où le pognon pour le faire? Ça, vous inquiétez pas, risque pas de le dire, risque pas d'aborder le sujet. Bah non, évidemment, parce qu'elle sait pas. On sait aujourd'hui, elle ignore et elle se fout complètement du fait que la prison détruise les gens, d'autre part. Mais ça, on ne peut pas demander non plus à l'extrême droite d'avoir un côté humaniste. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Je veux dire, c'est antinomique. Hein, c'est un peu comme l'huile et l'eau dans un verre. Hein, on ne peut pas tout avoir, hein, quand même. Bref. On sait aujourd'hui qu'un migrant qui arrive sur le sol français et qui y travaille est un bon placement.
d'une certaine façon, puisqu'il rapporte à notre pays bien plus qu'il ne coûte. Je parle du moyen terme et de long terme, là, c'est-à-dire demain, en fait. Hein. Voilà. Oui, parce qu'ils ne se contentent pas, si vous voulez, de ramasser vos poubelles, etc. Hein. Non, 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 ils mangent aussi. Ouais, ouais, ils mangent, c'est dingue. Ils mangent et donc ils consomment. Bon, moi, je reviens pas. Hein. Vraiment, je reviens pas. Mais en quoi ce problème serait-il lié à la montée des eaux, des océans ou des inondations dans le Nord? Si vous prenez une multitude de problèmes qu'il y a dans la société française aujourd'hui et que vous décortiquez vraiment, bah, vous vous rendez compte qu'il y a plein de sujets qui sont absolument pas liés à l'immigration, qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Voilà. Mais il faut avoir le courage de le dire, ça. Que proposent ces politiques sur le sujet? Pourquoi nulle part Bardella, Marine Le Pen ou sa nièce, qu'on met en avant pour éviter l'épouvantail Zemmour, n'évoquent-ils donc jamais le problème des métiers en tension qui sont intimement liés, ne leur en déplaise, justement au sujet de l'immigration? Qui viendra torcher le cul de Jordan Bardella quand il sera vieux et qui sera soit en EHPAD, soit dans un hôpital? J'aurai le même problème. Hein. Moi, j'ai plus de 60 ans, je suis plus vieille que lui. Je ne sais pas qui est-ce qui viendra me torcher le cul si un jour je me retrouve en EHPAD. Hein, on est bien d'accord? Ou chez moi. Mais moi, ça ne me pose aucun problème que ce soit quelqu'un qui soit noir, je m'en fous. Hein. À partir du moment où c'est quelqu'un qui est compétent et qui aime son métier et qui le fait pour les bonnes raisons, voilà. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est raciste et quelqu'un qui ne l'est pas, quoi. Enfin, je schématise un peu, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Non, parce qu'il faut arriver à se projeter un peu. Hein. On ne sait pas de qui on va avoir besoin. Hein. D'accord? Dans son intimité. Hein. Ça doit être raide quand même, hein, de devoir se faire torcher le cul par quelqu'un. C'est humiliant quelque part. Hein. Il y en a qui essaient de voir un petit peu plus loin que les autres. Que proposent ces politiques sur le sujet? Pourquoi nulle part Bardella, Marine Le Pen ou sa nièce, qu'on met en avant pour éviter l'épouvantail Zemmour, n'évoquent-ils donc jamais le problème des métiers en tension qui sont intimement liés, ne leur en déplaise, justement au sujet de l'immigration? Qui viendra torcher le cul à Jordan Bardella, etc. Quel que soit le sujet invoqué, Bardella, son clan ou apparentés ne sont capables de les observer que sous l'angle migratoire, alors que le problème n'y est pas lié. Enfin, certains problèmes, plein de problèmes n'y sont pas liés. C'est bien d'un logiciel inapproprié alors dont il est question, ce qui appuie plus encore sur cette similitude qu'il existe bel et bien entre le RN Reconquête et l'IA. Pour finir, je pense à un truc là. Je parle là de pourriture, je ne parle pas des personnes, hein, je le rappelle, mais de ce que l'on donne à manger à l'IA pour la nourrir. On peut observer le phénomène sous l'angle des valeurs aussi, ou de la conscience. On sait tous que le RN ou Reconquête sont des partis racistes. Racisme bien planqué, croyez-moi, sous les couches de ripollinage qu'ils veillent toujours à parfaire avant chaque élection. C'est un fait difficilement discutable, n'en déplaise aux principaux concernés. Mais si j'évoque la notion de pourriture de l'âme au sujet des valeurs et à destination de ceux qui douteraient de mes propos, allez donc jeter un œil rue Oberkampf. Rue Oberkampf, c'est pas facile à dire. Je l'ai fait moi, j'y allais pour... je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Oui, c'était un truc artistique, une fresque sur un mur, je me souviens. Et ça m'avait marqué quand même. Hein. On a là, pareil, rue du pas rue du Gros Horloge, la rue principale qui va à la gare à Rouen, c'est pareil. Allez donc jeter un œil là-bas, à Paris donc, ou dans, je ne vais pas le redire, ou dans n'importe quelle ville moyenne ou grande d'ailleurs, où ils se réunissent en meute, ces immigrés, ils se réunissent en meute. Ils sont soit à vélo, soit en scooter. Alors, ils ne forment pas la totalité de la profession, juste 95%. Hein, d'accord. Ils sont donc à vélo ou à scooter et ils portent comme sac à dos un gros cube isotherme. Ils sont épais comme des carrelets de 6 semaines, comme on disait jadis. Ils ont les yeux rivés sur leur smartphone, non pas pour chercher quelle jeune fille ils vont aller violer en meute, mais uniquement pour aller vous livrer votre pizza. Cette nouvelle forme d'esclavage moderne, là dont je vous parle, jamais, je dis bien jamais, n'est évoquée par qui que ce soit à l'extrême droite. Comment justifier aujourd'hui que les crasseux d'extrême droite déguisés en col blanc à la Bachar el-Assad absolument jamais n'évoquent cette nouvelle forme d'esclavage moderne qui est directement liée à Internet et au commerce en ligne? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent jamais? Au fait, pour ceux qui se posent la question, moi, je n'ai jamais commandé à manger à me faire livrer chez moi. J'y viendrai peut-être un jour. Hein. J'y viendrai peut-être. Mais si j'y ai recours, je donnerai 5 € de pourboire, de façon systématique.
Qui dit mieux? Quitte à demain, le lendemain, même si j'ai peu de pognon sur mon compte, je donnerai toujours 5 euros. Parce que moi, je ne cautionne pas l'esclavage moderne. Pour quelle raison l'extrême droite n'aborde jamais les problèmes liés aujourd'hui, justement, à ces histoires de commerce en ligne là? Parce que c'est tous ces fonds de commerce qui ferment là, dans toutes les villes, et qui est lié directement, justement, aux problèmes avec les GAFAM et au commerce en ligne. Pour quelle raison l'extrême droite aujourd'hui n'aborde jamais le problème? Qu'est-ce que ces problèmes ont à voir avec l'immigration? Rien, absolument rien. Alors que c'est juste fondamental, hein. Dans toutes les villes moyennes aujourd'hui, vous avez plein de fonds de commerce qui ferment. Ils ferment pourquoi? À cause du commerce en ligne. Pour quelle raison? L'extrême droite n'en parle jamais. Ces gens-là sont des tocards. On appelle ça des tocards. Hommes ou femmes, hein.